Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous retrouve pour parler du parc Astérix qui se situe vers Paris. Aujourd'hui je vais donc vous parler de la plupart des attractions que j'ai pu faire, notamment Toutatis, dernière attraction du parc Astérix créée par Intamin, Osiris créé par Bolliger et Mabillard ou encore Goudurix créé par Vekoma. Je vais donc vous présenter les sensations que j'ai pu y ressentir dans ces attractions, la décoration également et la thématique générale du parc que je trouve cette fois-ci très poussée dans ce parc-là notamment, alors que j'avais fait pourtant Port Aventura que j'avais déjà apprécié pour son décor. En tout cas ici j'essaierai de vous décrire un peu les sensations, mais également les conseils que je peux vous apporter si vous allez prochainement au parc Astérix. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Alors nous nous retrouvons maintenant dans le parc où aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce décor et du thème que je trouve très important au parc Astérix. C'est vrai que j'avais pu faire Port Aventura en été, en mai 2024, et c'est vrai que le décor était déjà plutôt sympathique, même si je trouve qu'il aurait pu être encore un peu poussé. Ici au parc Astérix, on sent vraiment que la thématique a été vraiment poussée jusqu'au bout, même pour les enfants, notamment avec ce mini splash, mais également le grand splash au parc Astérix qui a été refait il y a pas longtemps, une nouvelle rethématisation. Alors je trouve vraiment que la verdure est très importante. J'adore notamment les parcs avec beaucoup de verdure. On peut retrouver le Pal notamment en Auvergne qui joue vraiment sur ce côté animalier et ce côté un petit peu de verdure. Et ici au parc Astérix on a cette ambiance de verdure, mais également de l'esprit gaulois que l'on retrouve beaucoup au parc Astérix, notamment au niveau des attractions que nous allons voir tout de suite, puisque nous allons nous rendre ici à Osiris, une attraction emblématique qui a évidemment sauvé le parc Astérix à son ouverture. Sa création aura coûté quand même 20 millions d'euros, 12 millions d'euros lors de la création seulement pour l'attraction et 8 millions d'euros pour la thématisation. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle zone qui a été créée à côté de Osiris. Cette attraction en tout cas, mesurant 40 mètres de haut, 90 km/h et possédant 5 inversions, était à l'époque l'une des plus grosses attractions et investissements du parc Astérix, avant évidemment l'ouverture de Toutatis. On en parlera après, mais évidemment les caractéristiques de Toutatis sont également très impressionnantes. Alors j'ai pu faire un ride dans cette attraction que je vous laisse évidemment admirer, et évidemment je vous parlerai un petit peu des caractéristiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'attraction donc Osiris est une très bonne attraction qui vibre vraiment pas du tout. Bolliger et Mabillard donc a vraiment fait du très bon travail dessus. Une attraction qui est très aérienne, qui possède de très bonnes inversions, notamment la 5e inversion qui est un 0G roll que j'ai pu vous présenter notamment dans la dernière vidéo que j'ai faite sur comment éviter d'avoir peur des attractions ou des inversions ou des manèges à sensation forte de manière générale. En tout cas oui, c'est vrai, gros point positif donc sur cette attraction qui est très fluide. Alors on peut critiquer les harnais évidemment qui sont des harnais où on met sur les épaules. Alors c'est vrai que ça empêche énormément le corps de bouger, certains aimeront, certains d'autres non. En tout cas c'est vrai que comparé aux derniers harnais qui ont été créés par Toutatis ou encore Vekoma, qui sont des harnais qui se mettent à la taille, oui ça bloque beaucoup moins le corps, donc on est un peu plus libre dans le siège. En tout cas je pense que ça peut déplaire à beaucoup de personnes. En tout cas oui, c'est Intamin qui fait ça en particulier. mais Bolliger Mabillard se concentre vraiment sur les harnais. Alors c'est peut-être une touche également un peu signature des Bolliger Mabillard avec également les rails qui sont très imposants, qui font beaucoup de bruit.
En tout cas, à part ça, oui, c'est une très très bonne attraction que je vous conseille tout simplement, même si là, il y avait un peu de monde, mais on était sur la période peur sur le parc. Cette fois-ci, on va parler de Goodurix, l'une des plus grosses attractions du parc Astérix. En tout cas, à son ouverture, c'était la première à avoir cette inversion. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes la critiquent puisque c'est une attraction qui vibre beaucoup et qui gâche un petit peu l'expérience, même si c'est vrai que quand je l'ai faite, évidemment, je trouve qu'elle vibrait pas énormément puisqu'il faisait assez chaud. Comme d'habitude, je vous montre la vidéo de l'attraction, c'est parti. Donc voilà, alors Goodurix, une bonne attraction. Alors elle vibrait pas énormément aujourd'hui, je pense qu'elle vibre davantage lorsqu'il fait froid ou d'autres jours, mais en tout cas là, il vibrait pas énormément. En tout cas, comparé à cette attraction Tonnerre de Zeus qui vibre énormément, attraction en bois évidemment, mais là l'attraction a été refaite il y a vraiment pas longtemps, donc c'est vraiment un peu incompréhensible. En tout cas, comme d'habitude, je vais vous montrer la vidéo de l'attraction que j'ai faite, donc c'est parti. Alors voilà, donc c'est vrai que Tonnerre de Zeus vibre énormément. C'est un peu dommage, j'ai envie de dire, ça gâche un peu l'expérience. Même si c'est un roller coaster en bois, ça reste quand même un retrack qui a coûté de l'argent au parc. Et là, l'attraction vibre beaucoup trop. Pourtant, j'ai fait des attractions qui vibrent beaucoup, Atseka notamment, avant son retrack, Opal ou encore à Port Aventura, Tren de la Mina ou Furious Baco, qui sont des attractions qui vibrent beaucoup. Tren de la Mina par exemple, c'est une attraction, lorsqu'il y a une ligne droite, elle tourne. Donc oui, ça vibre beaucoup, c'est à la limite du supportable dans cette attraction. Voilà, un retrack qui n'a pas servi à grand chose, donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage. En tout cas, là, on passe à une très très bonne attraction pour un Family Coaster, une attraction donc familiale. Je parle évidemment de Pegaso Express, qui est là aussi, je trouve, plutôt bien aimée. Une attraction qui n'a pas vraiment de grosses sensations, mais qui est plutôt intéressante à être ici, puisque pour les familles ou pour les enfants, c'est une très très bonne attraction. Comme d'habitude, j'ai filmé, donc c'est parti.
Donc voilà, donc Pegasus Express, très très bonne attraction qui vibre vraiment pas, une attraction plutôt douce, pas de grosses sensations, pas de gros airtimes. En tout cas voilà, on peut mettre un bon point bonus sur, je trouve, le système donc de crémaillère qui est ici remplacé par un système de propulsion à pneumatique, voilà, qui permet juste de faire monter le train évidemment. La petite propulsion en gare qui permet évidemment donc de partir de la gare un peu plus rapidement. C'est plutôt bien, ça permet à tout le monde d'un petit peu découvrir les sensations pour les jeunes notamment ou pour les familles. Donc voilà, je vous laisse profiter également du décor qui est vraiment très très bien poussé donc ici au parc Astérix, avec des décors qui sont plutôt jolis, de la bonne verdure. Et là aujourd'hui on va parler de Toutatis que je vous laisse évidemment regarder. C'est parti. Alors que dire de cette attraction Toutatis? C'est pour moi l'une des meilleures attractions que j'ai faites. Pourtant j'ai fait également Shambhala que j'avais pourtant mis premier dans mon classement, qui était une excellente attraction. Là on parle vraiment d'un niveau au-dessus. Toutatis qui est une attraction incroyable. Ça vibre pas, c'est sensationnel, c'est puissant. La triple propulsion notamment, la flèche, le gyrogestol qui est très très impressionnant. Bien sûr qui n'égalisera jamais un RMC, mais là on est vraiment sur un autre level. Le parc Astérix, ça fait un très très bon coup d'investir sur ça. Ça a sûrement permis d'avoir plus de monde, mais également d'avoir plus d'argent évidemment en conséquence grâce à cet investissement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.